Honneur à vous les frérots, bienvenue sur Fumichaud. Aujourd'hui, review du chapitre 224 de Blue Lock. J'ai quelques chapitres de retard, mais ne vous inquiétez pas, je regarde toujours Blue Lock comme ça de loin. Je m'intéresse toujours aux événements de Blue Lock. Et là, les événements sont plutôt intéressants. Ça mérite une review. Donc, comme d'habitude, avant, les frérots, et oui, on lâche le pouce, le commentaire et le partage, histoire de faire monter cette vidéo. J'ai beaucoup perdu en référencement ces derniers jours parce que j'ai eu des problèmes, strike, machin, enfin vous connaissez un petit peu les bails. Donc il y a beaucoup de vidéos qui ont sauté et malheureusement j'ai beaucoup perdu en référencement. Donc je compte sur vous pour le soutien les frérots. Donc en tout cas, là on arrive au point culminant du match les Bastards contre les Uber. Et malheureusement, j'ai l'impression qu'on s'oriente vers une victoire des Bastards, mais je vais vous expliquer pourquoi au fur et à mesure. On va dérouler petit à petit chapitre. Donc, dans les derniers événements, c'était l'entrée en jeu de Snuffy. Snuffy qui fait face donc à Noël Noah, qui est un peu le seul joueur qui peut s'opposer à lui. Et finalement, Isagi Yoichi avait trouvé, semble-t-il, une solution pour pouvoir bloquer Snuffy. Et sa solution, c'était Raichi Jingo. C'était d'utiliser l'endurance de Raichi. Et effectivement, dans les autres chapitres, on avait vu un moment dans un entraînement, il était, enfin voilà, le mec, il est, il est très endurant. Et j'ai l'impression que petit à petit, on est en train de nous trouver des ficelles scénaristiques, des excuses scénaristiques pour pouvoir justifier la future victoire peut-être des Bastards. Moi, j'ai toujours pronostiqué que ce ne seraient pas les Bastards qui gagneraient parce que je trouve que dans l'esprit, les Uber font plus penser à une équipe que les Bastards. Les Bastards, j'ai plus l'impression que c'est beaucoup d'individualité. C'est pas une équipe, c'est beaucoup de mecs individuels en fait. Alors, tu as quelques personnes qui jouent ensemble si tu veux, mais au global, c'est un rassemblement d'égoïsme et d'individualité. Maintenant, vu qu'on est dans Blue Lock, voilà, qu'est-ce qu'on récompense? Est-ce qu'on va récompenser le travail d'équipe des Uber ou est-ce qu'on va récompenser le travail individuel des Bastards? Telle est la question. Moi, je préfère le style des Uber parce que les Uber, en fait, ils jouent en équipe au profit de Barreau. C'est-à-dire qu'ils jouent pour pouvoir mettre en avant Barreau plutôt pour que Barreau marque. C'est un style de jeu qu'on peut critiquer, mais c'est quelque chose de cohérent et de logique. Finalement, on compte sur la puissance de frappe, la puissance d'attaque de Barreau. Je préfère cette façon de faire, mais après, c'est mon avis, évidemment. Les Bastards, eux, j'ai plus l'impression que c'est que des mecs, en gros, qui se la racontent. Je vais te dévorer, toi, je vais me dévorer. Quand Isagi, il met un but du pied gauche, tout le monde est énervé, les gens ont envie de le gifler. T'as pas l'impression que c'est du foot en vrai de vrai quand tu vois les Bastards jouer. T'as vraiment l'impression que c'est plusieurs mecs égoïstes en fait. Mais bref, ça c'est mon avis personnel. Ce qui ne veut pas dire que c'est mauvais, pour dire la vérité. Donc bref, en tout cas c'est Raichi qui va donc s'occuper de marquer Snuffy. Et finalement au début ça va fonctionner un petit peu, mais au final Aiku va, on va dire, intercepter, il va anticiper un peu ce petit jeu d'Isagi. Donc finalement Isagi n'aura pas pu voir le coup venir. Hein. Finalement, Snuffy est donc, tu peux pas le marquer, enfin tu peux le marquer, mais en gros, quand tu marques Snuffy, bah, le problème c'est que tu en as un autre derrière qui arrive, donc sa solution n'est pas la bonne. Et donc, on en arrive au moment où Barreau se retrouve face à Gagamaru. Alors, c'est là où moi, personnellement, c'est compliqué, parce que déjà, tu vois que c'est fait pour que Gagamaru arrête la balle. Parce qu'on te dit, Gagamaru est en train de s'éveiller, ok? Je l'avais dit dans mes reviews, les frérots. Ceux qui me suivent, qui suivent mes reviews Blue Lock, alors on n'est pas beaucoup, mais ceux qui suivent mes reviews Blue Lock, vous savez que j'avais dit, un jour, ça serait bien qu'on puisse voir un gardien s'éveiller, notamment Gagamaru. Je l'avais demandé, ça fait un petit moment. Donc là, il semble qu'on soit dans l'éveil de Gagamaru. Gagamaru va nous lâcher le flow, si tu veux. Sauf que, je veux bien que tu lâches ton flow, Gagamaru, mais là, t'es face à Barreau. Alors on va me dire, ah mais toi c'est parce que tu kiffes Barreau. Non, les frérots, Barreau Shohei, quand il frappe, les gars, vous savez que c'est quand même un truc de ouf. Enfin, c'est pas un mec qui s'est improvisé gardien qui peut arrêter ça, parce que Gagamaru s'est improvisé gardien, on est d'accord, parce qu'il avait une grande détente. Ok? Donc tu vas me faire croire qu'un mec qui s'est improvisé gardien va arrêter une frappe de Barreau? Ok, bon. Attendons de voir. Mais j'ai bien l'impression qu'on est en train de nous développer ce truc-là. C'est-à-dire que là, l'attaque des Uber cette attaque va échouer. Il va y avoir contre-attaque. La contre-attaque va échouer. Après, je pense que Iorio va arriver. Il va mettre le but. Et là, donc, on va revenir. Bah non, après, ça va finir à 3-1. Et je crois que c'est à 3 buts, ça s'arrête. Il y a un bail, je crois que ça s'arrête au bout de 3 buts. Il y a un truc comme ça, je crois. Donc, moi, j'ai l'impression que, voilà, ça va se passer comme ça. Franchement, si c'est ça,
moi, je serais pas, on va dire, ultra satisfait parce que, encore une fois, on est dans le foot et je suis désolé, là, pour moi, la prestation des Bastards, elle n'est pas extraordinaire d'un point de vue footballistique. Elle n'est pas extraordinaire. Ça fait beaucoup d'erreurs, machin et tout. Enfin, je suis désolé, les Uber, ils sont cadrés, ils sont gérés, ils sont structurés. Je suis désolé, là, on récompense plus les mecs qui jouent un peu, allez, vas-y, comme ça, je vais te dévorer, machin. Ça aurait été bien d'avoir une forme de remise en question qu'ils puissent perdre pour qu'ils puissent remettre en question leur style de jeu. Parce que là, ils sont dans un style de jeu où, ah ouais, qui sera le meilleur entre Kaiser et machin, mais finalement, même le match, ils en ont rien à foutre, en vrai. Donc, c'est pour ça que j'aurais aimé que les Uber, que les Bastards prennent une leçon. Qu'on puisse leur dire, bah voilà, vous avez perdu maintenant, vous allez devoir jouer autrement. Vous êtes obligés de jouer un minimum ensemble. Ce qui n'est pas le cas actuellement. Donc voilà, j'aurais préféré ça, mais j'ai l'impression qu'on s'oriente vers une victoire des Bastards. Que tout est fait pour que ça fasse ça. Donc, on verra. On verra, les frérots. Mais en tout cas, voilà. Sinon, au global, ça reste un bon chapitre. Franchement, ça montre que finalement, Izagi, à chaque fois qu'il nous fait son coup de « Oh, j'ai une idée !» parce que l'auteur, il aime bien, Muneyuki Kaneshiro, il aime bien finir sur ça. « Oh, j'ai une idée !» etc. Il adore ça, c'est le suspense en fin de chapitre. Mais ça nous montre que c'est pas systématiquement efficace. Donc pour le coup, moi, j'ai plutôt bien aimé. Snuffy, j'aime bien son style de jeu, très stratégique, et finalement, c'est le genre de coach, plutôt le genre de joueur, qui met en avant son équipe. Donc ça, c'est plutôt pas mal aussi. Il n'est pas là pour se mettre en avant lui-même, il est là pour mettre en avant l'équipe. J'aime bien ce genre de joueur un peu en support, et je trouve que c'est très intelligemment fait, personnellement en tout cas. Donc voilà les frérots, voilà mon avis. Petite review tranquille pour parler encore une fois de Blue Lock. Dites-moi vous maintenant en zone de commentaires ce que vous en avez pensé. Comme d'habitude, faites les pronostics. Selon vous, est-ce que Barreau va mettre le but ou pas? Est-ce que comme moi vous sentez que ça pue pour Barreau? Franchement, Gagamaru qui arrête une frappe de Barlow, ou sinon peut-être il va arrêter une première frappe et après Barlow va mettre un coup de tête de ouf et ça va faire un but, tu vois. Mais peut-être le fait qu'il arrête ne serait-ce qu'une frappe de Barlow, déjà rien que ça serait déjà énorme. Attention, hein, ça serait déjà énorme. Hein. Le fait ne serait-ce que de stopper la balle de Barlow, c'est déjà une dinguerie. Donc après tu peux nous dire qu'il stoppe une frappe et après boum, Barlow il remet un autre but et fin, ou sinon un autre joueur. Il n'y a pas que... les autres joueurs peuvent marquer aussi. Hein. À la base, c'était tous des attaquants, hein, donc faut pas oublier ça. Donc ça peut être ça aussi, effectivement. Et ça pourrait mettre en avant un autre joueur de l'équipe, des Uber. Donc attention aussi, ça peut être une possibilité. Ça serait intéressant. Ça ferait en sorte que Gagamaru s'éveille, mais son éveil n'est pas suffisant, on va dire, pour arrêter le but. Vous voyez ce que je veux dire? Ça serait plus logique selon moi, parce que tu peux pas passer d'un Gagamaru qui s'est improvisé gardien à Gagamaru qui arrête les frappes de Barlow. Enfin, au bout d'un moment, c'est quand même... faut arrêter. À la rigueur qu'il arrête une frappe de Nico, je suis d'accord, mais pas de Barlow. Quand même, faut pas déconner non plus. Mais bon, en tout cas, voilà les frérots, voilà mon avis sur ce chapitre. Un bon chapitre. Je ne pense pas pouvoir faire celui de la semaine prochaine parce que je vais être très occupé, Japan et tout. Quoique, vu que c'est le lundi, je vais peut-être pouvoir le faire au final. Mais bon, on verra bien. En tout cas, les frérots, merci à vous d'avoir suivi cette petite review jusqu'au bout. Prenez soin de vous et que l'honneur soit avec Gagamaru parce que là, il est quand même en train de faire un truc qui ressemble à un exploit monumental dans l'histoire de Blue Lock parce que les mecs qui arrêtent les frappes de Barlow, il n'y en a pas tous les dimanches, hein. Allez, à plus tard les frérots. Got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. 6 feet deep under, but my body won't decay. Cause my messages are timeless, so they'll put them on display. Oh yeah, I rap with a certainty, I have a sense of urgency. A message for eternity, for everyone in